chers compatriotes, bonjour à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Bonjour aux leaders qui étaient engagés nuit tous les jours vraiment pour accompagner leurs citoyens afin qu'ils puissent relever les différents défis vraiment qui les concernent et qui minent le développement de leur société ou bien la gouvernance de leur pays. Je vous remercie, je vous demande vraiment de redoubler d'efforts, nonobstant vraiment les différents obstacles vraiment qui peuvent vous entraver dans cette démarche. Je vous remercie. Aujourd'hui, dans le cadre de la légalité, la citoyenneté et le travail, je tiens à attirer l'attention des plus hautes autorités du pays sur la nécessité de réformer le fichier électoral. Voilà, donc de réformer le fichier électoral. Il est une nécessité actuellement vraiment d'entreprendre cette démarche sur cela, d'entreprendre vraiment des moyens nécessaires pour la réussite de cette mission et à cette fin utile également. Donc pour cela, toute inscription liée donc pour l'obtention d'un récépissé, parce que nous avons vu en réalité pour l'obtention des cartes NINA, tous les citoyens ont été enrôlés vraiment pour l'obtention d'une carte NINA. Donc le récépissé était vraiment le passerelle. Voilà pour l'obtention vraiment de la carte NINA. Donc il va falloir vraiment continuer sur cette lancée-là. Voilà, sans relâche. Voilà, donc également il faudrait décentraliser l'enrôlement de la carte biométrique. Parce que actuellement c'est la carte biométrique actuellement. Donc il va falloir vraiment penser à décentraliser l'enrôlement de la carte biométrique. Pour cela, donc il est possible vraiment de créer un organe permanent avec des personnels de la collectivité au compte de l'État qui se chargeront vraiment de ce travail-là, permanemment de ce travail-là. Donc cela veut dire que ça sera vraiment des personnels qui sont définitivement formés pour ça. Voilà, donc, et qui sont là dans les locaux de la mairie de la collectivité pour se charger vraiment d'enrôler les citoyens à tout moment dans les heures de travail pour la délivrance des récépissés provisoires. Donc ces récépissés-là serviront pour tout cas de naissance en réalité. Pour tout cas de naissance, le gouvernement peut même décréter, peut même instruire en disant qu'à partir vraiment de chaque 5 ans de l'enfant, c'est-à-dire qu'à partir de l'âge d'entrée à l'école, d'inscription à l'école, voilà, donc préalablement inviter les parents d'élèves vraiment à aller enrôler leurs enfants pour l'obtention d'un récépissé. Donc ce récépissé-là servira, le gouvernement peut décréter, peut instruire en mentionnant que ce récépissé-là sera vraiment un document à photocopier, un document à photocopier, voilà, qui servira vraiment pour l'inscription vraiment de l'enfant dans les écoles, que ça soit vraiment à tous les niveaux. C'est-à-dire que de la
maternelle jusqu'à jusqu'à la fin vraiment de sa carrière et après même sa carrière. Voilà. Donc, ce récépissé-là est le préalable avant l'obtention vraiment de la carte biométrique elle-même. Vous voyez. Donc, maintenant, cependant, la carte, une fois l'acquisition de la carte biométrique faite par les agents sur place, les agents de la collectivité sur place. Hein, donc cette carte-là, la validation de cette carte-là, l'État peut dire que la validation de cette carte-là devra être effectuée par le gouverneur, soit par le gouverneur à travers la position de sa signature sur sa carte, ou bien par le préfet à travers la position de sa signature vraiment sur la carte biométrique vraiment pour la crédibilité de la carte. Donc celle-ci est valable vraiment sur toute l'étendue du territoire. Ceci sera valable sur toute l'étendue du territoire national. Hein, donc partout où les circonscriptions territoriales sont administrées. Hein, donc elle permettra vraiment la fluidité des données. Ensuite, la fluidité vraiment des activités administratives. Hein, voilà, donc faire réviser vraiment la liste électorale. Hein, également, cette révision de la liste électorale vraiment devra être décentralisée. Voilà, elle devra être décentralisée. Donc, et exercer vraiment de façon qualitative avec les arrivants, les nouveaux arrivants, hein, et supprimer vraiment les inexistants, hein, supprimer les inexistants, ceux qui n'existent pas. Hein, voilà, donc faire en sorte vraiment de bien fouiller, voilà, donc au moins pour éviter les différentes erreurs, hein, voilà, les différentes erreurs vraiment qui pourront être figurées sur la liste électorale. C'est vrai, il n'y a pas vraiment le risque zéro, mais vraiment il faut travailler de telle sorte que vraiment qu'on puisse vraiment minimiser le maximum d'erreurs. Voilà le maximum d'erreurs. Donc réviser la liste électorale, réviser la loi électorale et enlever tous les dysfonctionnements liés vraiment au matériel électoral. Voilà, ces dysfonctionnements-là peuvent vraiment amener à des conflits post-électoraux également vraiment, et enlever ces dysfonctionnements également vraiment serviront vraiment à rendre les résultats consensuels, hein, vraiment de tous les citoyens également, de tous les candidats également. Vous voyez, donc c'est pourquoi il est une nécessité impérative, hein, vraiment de se mettre au travail et de donner les moyens nécessaires, hein, vraiment pour la réussite vraiment de cette mission-là. Voilà, donc cette mission citoyenne. Voilà, mais si rien n'est fait, si le gouvernement, si les autorités ne se mettent pas au travail dès l'instant, là vraiment ça sera vraiment un retard de trop. Hein, ça sera un retard de trop parce que là vraiment c'était vraiment un travail gigantesque. Hein, un travail gigantesque, très laborieux et vraiment qui demande vraiment des moyens matériels, des moyens financiers, des moyens mobiles, hein, hein. Voilà, donc une synergie d'action vraiment pour la réussite vraiment de ces missions-là. Hein, voilà, pour la réussite de ces missions-là. Voilà, donc ces bases de données vraiment sont des données qualitatives. Hein, vraiment, ce sont des données très qualitatives vraiment qui peuvent servir à beaucoup de choses, hein, dans les prochains jours pour d'autres fins utiles, voilà, à tout besoin.
à tout besoin sécuritaire, tout, etc., etc., etc. Voilà, vive la légalité et la citoyenneté du travail. Je vous remercie. Aimez la vidéo, partagez la vidéo, commentez la vidéo, abonnez-vous. Je vous remercie.